Nous sommes en sortie de crise de Covid-19. J'aurais souhaité avoir votre avis sur cette gestion de crise. Alors, on peut le dire là, on a vu l'équipe actuelle dans la difficulté. Jusque-là, ils avaient plutôt été dans des situations relativement simples. Là, la situation était délicate, il faut l'admettre, mais on a aussi, je crois, vu les limites de l'équipe actuelle. Une question se pose à Figeac et on a tous entendu et vu cela, c'est les fameux masques. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Figeac qui est unique par rapport à d'autres villes de France. Alors, unique, effectivement, on pourrait penser que c'est dans la qualité. Malheureusement, c'est unique, effectivement, en France. Je crois qu'on a jamais vu ça. On a livré des masques en kit. Alors, quand on les a livrés, puisque un certain nombre de gens n'en ont pas eu du tout, c'est-à-dire que la petite mamie de 85 ans qui n'avait pas Internet, elle ne pouvait pas commander. Et puis, le troisième aspect sur les masques est encore peut-être plus embêtant, c'est la recommandation du maire. C'est-à-dire que le maire a recommandé les masques, tout le monde a suivi, y compris nous, en distribuant des masques sur le marché. Mais on a été particulièrement surpris, entre autres en lisant la presse, de voir que les proches du maire, les très proches du maire, de son équipe, je ne parle pas d'autres personnes, les très proches de son équipe, ne portaient jamais de masque. Donc, manque d'autorité ou absence du sens de la responsabilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne portaient pas de masque. Vous faites une campagne de terrain, on vous voit régulièrement à Figeac. Vous avez sans doute eu le retour des commerçants. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Alors, oui, alors, en dehors du fait que la difficulté, elle est devant nous pour le commerce, et sûrement que ces commerçants auraient apprécié, dès le 12 mai, d'être soutenus par la municipalité. Ça n'a pas été le cas, loin s'en faut. Personne ne s'est déplacé dans les commerces ces jours-là. Il a fallu attendre la semaine d'après pour voir quelques élus se déplacer. Je pense que ça aurait été apprécié, je suis sûr que ça aurait été apprécié par les commerces. Et je crois qu'il y a un thème bien particulier qui est le thème du marché qui n'a pas fait l'unanimité. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous pensez qu'on a commencé par ne pas demander de dérogation alors que toutes les villes demandaient des dérogations. Ensuite, le marché s'est fait sur 3 sites, puis 2 sites, puis 3 sites. Et ensuite, on a tout mélangé. Enfin bref, il suffit d'être sur le marché le samedi matin, mais ce que nous faisons régulièrement, nous allons au contact des sédentaires et des non-sédentaires pour comprendre que la gestion du marché a été faite en dépit de tout bon sens. On est la seule ville en France, la seule ville du coin, pardon, dans laquelle le marché est encore dans une situation bancale. J'espère que dans les semaines qui viennent, tout va rentrer dans l'ordre et que chacun va retrouver sa place. C'est nécessaire. Lorsque l'on évoque tous ces points-là, est-ce que ça ne serait pas un défaut de communication? Bien sûr, un défaut de communication, un défaut de concertation. Déjà, pour discuter avec les gens, il faut se connaître. Donc, il ne faut pas commencer à découvrir, par exemple, les gens sur le marché le jour où on a un souci. Mais en termes de communication pure, on voit bien que, alors qu'on ne peut plus rentrer en contact directement avec la population au travers de la presse ou de ce genre de choses, et bien qu'un outil comme NeoCity, l'outil que nous avions dans notre programme, aurait été un outil extrêmement utile. Une communication directe, claire, nette, avec une fréquence choisie intéressante. Et bien évidemment, ça a clairement manqué dans cette gestion de crise. Mais globalement, pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que, comme je vous le disais en préambule, c'est dans la difficulté qu'on voit les réelles qualités. Là, on était, et nous sommes encore, et nous serons dans la difficulté. Et je pense que les Figeacois ont pu mesurer la capacité de l'équipe actuelle à gérer justement des situations difficiles. Je pense que le 28 juin, ils s'en souviendront.